Les hasards du destin. C'est le titre du premier roman du député Ferréol Gassakis, mandataire de la 3e circonscription de Poto-Poto. Bâti sur 25 chapitres, ce livre de 121 pages a donné l'opportunité à l'écrivain Obambe Gakoso d'en faire la quintessence. Nous avons un personnage principal que nous accompagnons, qui nous accompagne de la première à la dernière page, et ce personnage s'appelle Sinclair. L'auteur est assez malin, il a fait comme beaucoup de Congolais, il a choisi un pays qu'il a créé, il a donné un nom qu'il a bien voulu choisir. Je vous laisse découvrir le nom dans le roman. Avec Sinclair, vous allez quitter une bourgade que l'on peut situer dans n'importe quel point d'Afrique. Et ce jeune homme s'épanouit loin de chez lui. Ce jeune homme se lance en politique. Enfin, cet homme, ça devient un homme, il est marié, il a des enfants. Il se lance en politique et sa femme lui dit que tu es arrivé au tournant le plus important de ta vie. Mais en réalité, quand on regarde ce roman, il y a plusieurs tournants. Le premier, c'est quitter sa bourgade pour la capitale politique. Le deuxième, c'est quitter la capitale politique pour l'étranger. Et à l'étranger, il va passer son temps à voyager. Et on accompagne Sinclair avec tous les personnages, toutes les personnes qui traversent sa vie. Des Occidentaux, des Africains. Je pense à Franck. On ne parle pas beaucoup de lui dans le roman, mais c'est quelqu'un d'intelligent qui se retrouve dans une situation qui est délicate. Lorsqu'on a un homme et qu'on a sa sœur qui est avec un autre homme qui ont des problèmes, ce n'est pas toujours évident de trancher, surtout quand cet homme est un ami. Et la délicatesse dont il a su faire preuve, je ne dis pas comment ni pourquoi, encore une fois, c'est à vous de découvrir. Ça dénote, si cet homme existe, qu'il est très intelligent, et s'il n'existe pas, ça veut dire que l'auteur a poussé son intelligence vraiment très loin pour cela. Et là encore, je dis chapeau. Il est de toute évidence que la première de couverture reste révélatrice de plusieurs mystères, liés tantôt à l'œuvre lui-même, tantôt à son auteur. Ce qui paraît d'abord très évident ici, c'est d'abord l'écharpe tricolore que nous avons sur ce plan de travail, sur cette table de travail, que nous avons à la page de couverture, et également sur la 4e de couverture à la photo de l'auteur. Donc il y a là une identité qui est tout à fait remarquable. L'écharpe tricolore, qu'est-ce que c'est? C'est un indicateur politique. C'est la revendication d'un statut. Il n'y a rien à faire. À quel personnage du livre s'identifie l'auteur? Il faut écouter Ferréol Gassakis. Si je dois répondre à cette question, je me sentirais et j'aimerais me sentir plus proche de Marie Siou, parce qu'elle incarne d'une certaine manière la droiture, la rigueur, et elle permet justement d'avoir une vision, celle que j'appelle la vision de l'aigle. Loin d'être un simple égarement, Ferréol Gassakis fait désormais partie du club des écrivains congolais. Ma 2e œuvre d'esprit est en cours, a-t-il confié aux amoureux des lettres.